1 Roi chapitre 19, verset 15 à 16. Parfois, lorsque Dieu veut faire des grandes choses, il épargne un certain nombre de personnes. Amen. 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 16. Mets-toi debout partout où tu es. On lit la parole de Dieu étant debout ici. Amen. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Écoute-moi bien. Ce soir, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. C'est pour ceux là que le Seigneur a choisi pour établir et pour amener à la manifestation la prophétie de leur vie. Amen. Amen. Que quelqu'un dise de la prophétie à la manifestation. De la prophétie à la manifestation. Toute prophétie que Dieu a étouffée dans ce ministère et qui n'a pas été accompagnée par l'huile, par cette onction ce soir, ça va arriver en manifestation. Ça va arriver en manifestation. Cette huile-là est un catalyseur pour amener ta prophétie à la manifestation. Si on t'a dit dans cette église que tu seras guéri, laisse-moi te dire, ce soir, tu seras réellement guéri. Si on t'a dit dans ce ministère, tu vas avoir l'argent, écoute-moi bien, si tu n'as pas encore eu ça, à partir de ce soir, tu vas avoir cela. Si on t'a dit dans ce ministère que tu seras élevé et que tu n'as pas encore été élevé, à partir de ce soir, tu seras élevé. Si on t'a dit quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, laisse-moi te dire, par cette onction ce soir, mon Dieu amènera sa bon port. Mon Dieu amènera bon port. Mon Dieu amènera bon port. Mon Dieu amènera bon port. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. De la prophétie à la manifestation. Parfois, Dieu empêche certaines personnes de venir écouter un certain nombre de choses. Parce que même le diable dans leur famille est sur le point de les stopper. Amen. Amen. Écoute-moi. Parfois, lorsque Dieu regarde et il voit que non, certaines personnes ne veulent pas changer. Ils sont là par rapport. Dieu essaie de se taire et amener Satan à accomplir un certain nombre de choses dans leur vie. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce jour d'anniversaire, ce que Dieu a mis dans ma bouche pour toi sera un accomplissement. Aucune de ces paroles ne va échouer. Aucune de ces paroles ne va échouer. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. On a dit la gloire sans mesure. Je te dis ça ici là. Que lorsqu'on parle de la gloire c'est la beauté de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire c'est la splendeur. La gloire c'est ce que Dieu met autour d'un homme, dans la vie d'un homme, pour qu'on commence à croire que le Dieu là existe vraiment. Écoute-moi bien. S'il y a quelque chose que les gens n'ont pas encore vu dans ta vie, par cette onction ce soir, par cette onction ce soir, aussi longtemps que cet hôtel parle, par cette onction ce soir, les gens entendront parler de toi. Les gens entendront parler de toi. Partout où on t'avait mis, le moment est venu de sortir de là. De là, mon Dieu veut t'exposer. Mon Dieu veut t'exposer aux yeux du monde. Mon Dieu veut t'exposer aux yeux des gens, aux yeux des détracteurs, pour qu'ils comprennent
Écoute-moi bien. La plupart du temps, on donne aux gens des prophéties, mais les prophéties ne s'accomplissent pas. Écoute-moi bien. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, ce n'est pas celui qui a donné la prophétie. Le problème, c'est toi parfois. Parfois, c'est toi. Parce que tu ne sais pas prendre une prophétie. Tu ne sais pas marcher avec une prophétie. Écoute-moi bien. Si tu veux naviguer dans la gloire, tout dépend de comment est-ce que tu commences à fonctionner avec la prophétie de ta vie. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Je vais te dire combien de fois, lorsqu'on te dit quelque chose, lorsqu'on déclare une parole dans ta vie, si elle tarde, c'est peut-être parce que toi-même tu n'es pas prêt. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Toute prophétie a un temps. Lorsqu'on te donne une prophétie, il y a des prophéties qui s'accomplissent instantanément. Il y a des prophéties qui peuvent prendre le temps. Il y a des prophéties. Si tu sais comment faire, aussi longtemps que cette parole est déclarée, cette prophétie commence à se manifester. Je suis venu te dire, ça ne va plus tarder. À l'instant où nous sommes ici là, la réponse, la solution à ta prophétie va se manifester. Ça va se manifester. Se manifester au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Écoute bien. La Bible dit, l'Éternel lui dit, l'Éternel parla à qui ici là? Il parlait au prophète Élie. Il parlait au prophète Élie. Il lui dit, va. Reprends le chemin par le désert. Sûrement, Élie est passé par le désert d'abord. Il n'a vu personne. Il n'a vu personne. Cette fois-ci, Dieu lui dit, Élie, reprends la route du désert. Si tu reprends la route du désert, j'ai mis des personnes spéciales. J'ai mis des personnes spéciales que tu dois oindre. Amen. Écoute-moi. Tu fais partie de ces personnes spéciales ce soir. Oh. Tu ne fais pas partie de la foule. Tu fais partie du peuple. Dieu me dit, reprends encore la route de l'Assemblée royale des champions ce soir. J'ai mis des gens là devant que tu dois poindre ce soir. Parce que tu vas les joindre. Ça va arriver à la manifestation. C'est bon. L'Éternel lui dit, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu arriveras, tu poindras Azaël pour roi de la Syrie. Suis-moi attentivement. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je ne sais pas s'il y a des gens comme Azaël qui ce soir, tu es en train de dire qui va te faire marcher dans la royauté, qui va te faire manger dans la royauté, qui va te faire fonctionner dans la royauté. Écoute-moi bien, lorsqu'on parle de la royauté, on parle des gens qu'on peut considérer. À partir d'aujourd'hui, on va te considérer. On va te considérer. Tu vas t'asseoir à la cour des grands. Tu vas t'asseoir là où les grands sont placés. Écoute-moi bien, les gens vont te chercher en bas, mais ils vont lever la tête maintenant, parce que tu seras assis en haut. 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 Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Dieu dit au prophète, va, reprends ta route vers le désert, jusqu'à Damas. Et lorsque tu seras arrivé, tu vas oindre Azaël comme roi de la Syrie. Et il continue. Il dit, après cela, tu continues. Tu vas trouver Jéhu. Tu vas trouver Jéhu. Tu vas oindre Jéhu comme roi en Israël. Est-ce qu'il y a des Jéhu ici? Est-ce qu'il y a des Jéhu ici? Mon Dieu m'envoie. Parce qu'il t'a oué ce soir. Parce qu'il t'a oué ce soir. Je suis venu te dire que tu seras parmi les rois. Tu seras parmi les reines. Tu vas t'asseoir à la royauté. Tu vas t'asseoir à la cour des grands. Puissant de Jésus. Là où les gens ne te connaissaient pas, les gens vont commencer à te connaître. Les gens vont commencer à te connaître. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, la Bible dit quelque chose. Qui lui a dit, tu vas encore plus loin. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qu'on appelle Élisée.
Tu vas oindre Élysée à ta place. Ce soir, je ne suis pas venu oindre quelqu'un prendre ma place, mais je suis venu oindre quelqu'un pour qu'ensemble nous puissions monter pour le royaume, pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le royaume. Je t'ai moi ce soir, pas pour prendre ma place, mais pour qu'ensemble, lorsque Dieu va me lever, tu sois aussi élevé. Lorsque Dieu va me mettre en haut, tu sois aussi en haut. Lorsque Dieu va me propulser, tu seras aussi propulsé. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. La Bible m'enseigne. Lorsque la prophétie est sortie, les 3 prophéties sont sorties un même jour. Ça veut dire qu'un prophète peut avoir la capacité d'établir les rois et d'établir les prophètes. Écoute-moi. Lorsqu'on établit les prophètes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on établit les rois, c'est pour juger les uns et les autres. Et c'est pour les amener à vivre comme ça se passe dans le royaume. Parce que tu es à l'Assemblée royale des champions. Nous allons commencer à vivre comme les rois. Nous allons vivre comme les reines. Au nom puissant de Jésus. Suis-moi. Suis-moi. J'ai commencé à réfléchir. Et le Saint-Esprit m'a dit, fils, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans ces prophéties, il y a 2 prophéties qui se sont accomplies rapidement. 2 prophéties. Élisée est devenu prophète. Élisée est devenu prophète. Amen. Azaël est devenu roi. Mais je n'ai pas compris. Il a pris du temps pour que Jéhu devienne roi. J'ai commencé à réfléchir. Tous ont eu pourtant la même onction, le même jour, le même soir. Tous étaient là, ils ont reçu la même huile par le même prophète. Ce que je suis en train de dire, on peut oindre les gens, mais tout le monde ne peut pas reçu au même moment. Écoute-moi bien, lorsque tu vois certaines personnes qui ont reçu la même onction que tu as reçu en train d'avancer, ne sois pas jaloux. On dit que c'est une prophétie dans le temps est fixé. Donc il y a le temps pour tout le monde pour que la prophétie s'accomplisse. Si tu veux que ta prophétie s'accomplisse rapidement, tu as ta partition à jouer. Amen. Oui. Si tu veux que ta prophétie s'accomplisse, tu as ta partition à jouer. Écoute-moi bien, tu peux venir à l'église, tu peux jeûner, tu peux prier, mais ce n'est pas tout. Si tu ne commences pas à traiter avec certains démons qui t'ont mis en captivité, tu es fini. Mets-moi Colossiens chapitre 2 verset 14. Je vais te montrer quelque chose. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qui a effacé? C'est Jésus. Tu dois amener Jésus à effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il y a un certain nombre de choses qui t'ont condamné depuis la nuit des temps. Les gens de ta famille ont écrit des choses pour te condamner. C'est pourquoi lorsqu'ils t'invoquent le nom de la famille, tu es dedans. On dit les actes là, c'est des ordonnances, c'est des lois qui te condamnaient. Qui te condamnait. On dit que ça subsistait. Ça subsistait. Quelque chose veut subsister. Chaque fois que tu veux sortir, il y a quelque chose qui te retient derrière. Il y a quelque chose. Chaque fois que tu veux avancer, il y a quelque chose qui te retient derrière. Il y a un acte que le Satan a signé avec certains membres de ta famille, avec les aiguilles de ta famille, pour te condamner chaque fois. C'est pourquoi tu dois amener Jésus à effacer cet acte-là, à déchirer cet acte-là, à déchirer cet acte-là. C'est pourquoi nous sommes réunis ce soir d'anniversaire. Je suis venu te dire, tout acte qui te condamnait sera déchiré, sera déchiré, sera déchiré. Au nom puissant de Jésus, je mets le manteau du procureur de la République pour se lever contre tout ce qui
lever contre toi de façon spirituelle. Pour déchirer cela, pour déchirer cela, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Si je ne te parle pas de ces choses, si je ne te parle pas de ces choses, je ne suis pas en train de t'aider. Je ne suis pas en train de t'aider. Amen. Amen. Azaël est devenu roi. Amen. Élisée est devenu prophète. Mets-moi 2 Rois. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. Amen. Amen. Écoute. 2 Rois chapitre 8, verset 12. Verset 12. Écoute. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu dans leurs villes fortes et tu tueras avec l'épée les jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le vent de leurs femmes enceintes. Continue. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de la Syrie. Amen. Continue. Continue. Azaël quitta Élisée et revient auprès de son maître, qui lui dit, que t'as-t-il dit Élisée? Et il répondit, tu guériras. Regardez ce qu'Azaël a fait. Continue. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il étendit sur le visage du roi qui mourut. Amen. Et Azaël régna à sa place. Donc ça veut dire qu'Azaël est devenu roi. Amen. Dieu a accompli la prophétie qu'il avait donnée à son serviteur le prophète Élie, de dire à Azaël, je te oins parce que tu seras roi. Tu seras roi en Syrie. Je suis venu te dire ce soir, quelle qu'en soit la façon dont ça va se passer, même s'il faille que quelqu'un meure pour que tu prennes sa place, la prophétie va s'accomplir dans ta vie. Et écoute-moi bien, même si quelqu'un doit être éjecté au devant des autres pour que tu puisses prendre la place, écoute-moi, cette prophétie va s'accomplir. Écoute-moi bien, même s'il faille qu'une femme pour que tu prennes sa place, cette prophétie va s'accomplir. Écoute-moi bien, il a fallu que Vachi puisse être éclipsé pour que Esther puisse prendre place. Écoute-moi bien, toute prophétie qu'on a déclarée sur ta vie, peu importe la façon dont ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. S'accomplir, ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Ne me pose pas la question comment. Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Même s'il faille que certaines personnes, par leur méchanceté, fassent des accidents pour que tu puisses prendre leur place, mon Dieu va accomplir ça. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Il faudrait que quelque chose s'accomplisse pour que tu puisses prendre leur place. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Il faille que quelqu'un vienne en retard. Viens en retard. Pour que toi tu sois là. On te met à la place où il devait s'asseoir. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi. Dieu fonctionne tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ne lui pose pas la question parce que c'est lui qui décide de toutes choses. Amen. Écoute-moi. Azaël n'a pas fait du tort. Azaël voulait prendre. Tu sais comment, lorsque un enfant est malade, l'enfant est en train de chauffer, tu vas prendre le gant de toilette et tu prends le gant de toilette mouillé. Tu commences à mettre ça sur l'enfant pour que la température baisse. Amen.
Amen. C'est ce que Azaël voulait faire pour pouvoir faire du bien au roi, pour que le palais disparaisse. Mais Dieu a utilisé ça pour tuer le roi, pour que Azaël puisse prendre la place. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu va créer les embouteillages pour qu'ils ne viennent pas là. Pour que tu prennes le place. Tu vas prendre la place. Tu vas prendre la place. Tu prendras la place. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Dieu va faire à ce qu'une femme mette beaucoup de sel dans la sauce. Pour que son mari conclue que tu ne Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ne mangent bien à la maison, mais elles vont manger chez la copine du quartier. Pourquoi? Parce que la copine du quartier, Dieu l'utilise pour se mettre le coriandre dans la nourriture. Même le maquillage change. Écoute-moi, écoute-moi. Certaines personnes vont faire des erreurs pour que tu prennes leur place. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu peut faire tenter d'une façon, tenter d'une autre pour pouvoir te lever. Quand tu prends une serviette mouillée, pour commencer à appliquer sur quelqu'un qui a la température, est-ce que tu veux que la personne meure? Fais attention, tu peux aller faire ça à quelqu'un et la personne meurt comme ça là. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre là-bas est en train de prier. Seigneur, éjecte-la, éjecte-la, éjecte-la. Parce que je dois prendre la place et Dieu va accomplir cela. Qui comprend quelque chose? Mais ce qui m'a étonné ici là, la prophétie d'Azaël s'est accomplie. Azaël est devenu roi. Mais Jéhu a eu la même prophétie dans le même endroit qui va devenir roi. Mais la Bible m'enseigne que Jéhu n'est pas devenu roi de la même façon. Jéhu, pourquoi ta prophétie date? Pourquoi ta prophétie date? On a dit que Jéhu devait être roi sur quoi? Sur Israël. Mets-moi un roi chapitre 22. Mets-moi le verset 52. Je vais te montrer quelque chose. Si tu peux m'écouter ce soir. Écoute-moi. Achazia, fils d'Akab, régnait sur quoi? Israël. Oh, mais qui devait régner sur Israël? C'est Jéhu, selon la prophétie, selon ce que Dieu a dit, selon quoi le roi l'a oué. C'est toi qui dois devenir roi. Amen. La Bible dit que Achazia, fils d'Akab, régnait sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna combien d'années? 2 ans. Donc, Azaël était devenu déjà roi. L'autre encore est en train de traîner dans le quartier. Pendant 2 ans, une autre personne était devenue quoi? Roi. Oh God. Oh God. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Voici une chaise. On a donné une prophétie. On te dit non. En 2022, l'année ne va pas finir. Tu vas t'asseoir sur cette chaise. Tu vas t'asseoir dans une chaise comme ça là. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On a même mis 2 chaises. Amen. 2 rois devaient s'asseoir. Un devait s'asseoir pour Israël. L'autre devait s'asseoir pour la Syrie. Amen. La Bible dit, le roi de la Syrie, la prophétie s'est accomplie. Il est là. Il est assis. Mais il y a une chaise
dont on a donné la prophétie, la chaise là encore vide. On dit que quelqu'un d'autre est venu pour s'asseoir là. Et la personne s'est assise pendant 2 ans. Qui est-ce qui s'est assis là où tu devais t'asseoir pendant 2 ans? Qui est celui-là qui a pris ta place, qui s'est assis là où tu devais t'asseoir pendant 2 ans? Qui est celui-là qui a pris ton mari, qui a pris ta femme pendant 2 ans? Qui est celui-là? L'argent que tu devais percevoir, la personne a pris ça pendant 2 ans. Toute personne qui s'est assise pour qui a pris ce qui doit te revenir, cette chaise-là lui sera inconfortable. Ce fauteuil-là lui sera inconfortable. Il ne va pas s'asseoir dedans. La maison où il est entré là, cette maison-là lui sera inconfortable. Le bureau où il est entré, ce bureau-là lui sera inconfortable. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les 4 murs seront du feu. Il ne va pas supporter la chaleur. Il ne va pas supporter la chaleur jusqu'à ce qu'ils sortent de là. Et pourquoi tu prends ta place? Et les gens vont sortir là où l'ennemi les a placés. Les gens vont sortir là où les démons les a placés. Les gens vont sortir là où ils ont pris les gris-gris pour venir s'installer. Mon Dieu va les enlever là-bas. Mon Dieu va les enlever là-bas. Il va les enlever là-bas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a le Père du fire. Du fire. Du fire. Il fire! Il fire! Ah, c'est tout. Amen. Le fauteuil C'est quoi? d'Israël qui était destiné à Azaël. Pendant 2 ans, une autre personne est venue s'asseoir. Je pensais que après 2 ans, Jéhu va venir s'asseoir. Mais est-ce qu'on n'a pas donné la prophétie? Est-ce qu'on ne l'a pas oint? C'est possible qu'on te donne une prophétie, qu'on te oint par rapport à quelque chose, et avec le temps, tu n'arrives pas à céder la chose. Suis-moi. Ce que j'ai compris, toute prophétie qui a été déclarée dans ta vie, ça va s'accomplir. Mais ça dépend du temps. Ça dépend du temps. On dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle va arriver à son terme. Si elle tarde, attends-la. Mais parfois, les prophéties ne tardent pas. C'est nous qui faisons tarder les prophéties. Les prophéties ne tardent pas. Dans la même église où on donne les prophéties aux gens, certaines personnes, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas de ton côté? Dans la même église où on déclare pour tout le monde, certaines personnes reçoivent. Mais pourquoi toi tu ne reçois pas? Ça s'est aussi passé dans la Bible. C'est Élie qui a donné les prophètes, qui a donné les prophéties. Une seule personne avait les grossesses de 3 prophéties, de 3 personnes bien différentes. Une seule personne. Donc il pouvait rendre, il avait ça dans le ventre. Il pouvait rendre 2 personnes rois. Pas les moindres. Il pouvait rendre une personne prophète. Donc ça veut dire que le prophète a 2 dimensions. Il a la dimension de la royauté, il a la dimension de quoi? De quoi? Suis-moi. Suis-moi. Fais attention. Fais attention. Le problème ici, c'est que quoi? Jéhu n'a pas pu fonctionner avec sa prophétie. Mais Jéhu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 2 ans après, Jéhu, je pensais que tu devais t'asseoir dans la place qui était destinée. Mais la Bible me dit quelque chose d'autre. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, mets-moi ça. 2 Rois, chapitre 3. Quelque chose s'est passé. Oh God. 2 Rois, chapitre 3. Écoute-moi bien. On dit Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Et il régna pendant combien de temps? 12 ans. Je pensais qu'après les 2 ans là, Azaël devait venir s'asseoir. Mais une autre personne au nom de Joram est venue s'asseoir. Et il a régné pendant quoi? 12 ans.
devait s'accomplir rapidement. Comme la prophétie d'Élisée. Comme la prophétie d'Azaël. Mais la prophétie, c'est où? A pris d'abord 2 ans. Au lieu que ça s'accomplit, c'est encore plus. J'ai eu peur. J'ai commencé à dire à Dieu que s'il ne sait pas faire, avec le temps, une autre personne va venir s'asseoir. Et ça va faire quoi? 22 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. 2. 12 aussi, il y a 2 à la fin. J'ai commencé à dire à Dieu, est-ce que c'est possible que quelqu'un peut régner dans la place d'une autre personne pendant 22 ans? Il me dit non, fils. Il me dit non, fils. Le problème, c'est que quoi? Lorsque j'ai mis 2, plus 1, plus 2, ça fait 5. C'est Dieu en train de te dire. Parce qu'on célèbre ici le 5e anniversaire. Toute chose qui avait dans la dimension de quelqu'un, quel qu'en soit ce qui a été là, la malédiction qui était là, je suis sous le point, à cause de toi, à cause du 5e anniversaire, changer toutes choses et rétablir les gens. Mon Dieu va te rétablir. Mon Dieu va te rétablir. Il va te rétablir. Il va te rétablir. Quelle qu'en soit la manière, au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Écoute-moi. J'ai commencé à lire la Bible. Je dis, Seigneur, je n'ai pas encore vu une prophétie dans la Bible qui ne se manifeste pas. Peu importe le temps, tu as dit aux enfants d'Israël qu'ils vont rester en esclavage pendant 400 ans. Mais tu as perdu le temps. Tu as laissé ça jusqu'à 430 ans. Mais ce qui est sûr, peu importe le nombre d'années, ils sont quand même sortis. Je dis 430 ans. 430 ans. Il a donné la prophétie. Mais à un moment, cette prophétie-là s'est accomplie. La Bible dit que les enfants d'Israël sont restés en esclavage à Babylone pendant 70 ans. La Bible dit qu'après 70 ans, ils sont sortis d'activité. C'est encore ce Dieu. Peu importe le temps que ça peut durer, un jour, il va se souvenir de toi. J'ai commencé à regarder. La Bible dit que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans. Dieu n'a parlé à personne. Dieu est au laboratoire parce qu'il était en train de chercher comment est-ce qu'il va envoyer le sauveur du monde. Après 400 ans, il a mis dans le ventre de Marie, qui était une vieille, un enfant. Et cet enfant est devenu le sauveur du monde. C'est pourquoi on l'appelle Jésus. J'ai commencé à regarder. Quelle qu'en soit la malédiction, la Bible dit quelque part que Jésus, lorsque il est resté dans le jeûne, dans la prière, il attendait la manifestation. Lorsque la manifestation est arrivée, pour commencer son ministère, la Bible dit qu'il a fait 40 jours de jeûne. Après les 40 jours, ce que Dieu devait faire dans sa vie s'est manifesté. Mais la Bible dit qu'il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dit, si je le bord de son vêtement, une condamnation qui a duré depuis 12 ans. La condamnation là a disparu. Écoute-moi. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir aussi rapidement. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vas me trahir. Tu vas me trahir. Pierre a commencé à dire à Jésus, oh moi, va te trahir. Non. Jésus, là où tu vas mettre ton pied, je vais mettre mon pied. Là où tu vas mettre ton pied, je vais mettre mon pied. La Bible dit que quoi? 6 heures de temps après, cette prophétie-là s'est accomplie. Écoute-moi bien. Parce qu'on parle d'Élisée ici. La Bible dit que Élisée s'est placé et il a déclaré, il dit qu'à Samarie, demain matin,
une mesure de farine va coûter un cycle de farine. La Bible dit que ça s'est manifesté. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Toutes les prophéties que tu as entendues, que ce soit ici, et qui ont daté, je suis venu te dire, peu importe le temps, c'est déjà arrivé à l'accomplissement. C'est arrivé à l'accomplissement. C'est arrivé à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi, on va prier. Assieds-toi. La Bible dit quelque chose. Quelque chose qui a touché mon esprit. Je pleurais la situation de Jéhu. Je dis, Seigneur, fais quelque chose pour Jéhu. Le Seigneur m'a dit, fils, il y a les Jéhu dans cette église. Il y a les Jéhu dans cette église. Et peu importe, à cause de la grâce de Dieu qui est sur la vie de Papa Joshua, je vais établir les Jéhu. Écoute-moi. Mets-moi 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. Suis-moi attentivement. Ça, c'est pour toi. Amen. Écoute-moi. Jéhu était encore à la maison quand Élisée était devenu prophète. Depuis plus de 14 ans. Amen. Mais il y a quelque chose. Jéhu n'était pas jaloux d'Élisée. Ce que la Bible dit. Élisée, le prophète, appela l'un de ses fils et lui dit, 5 terrains, prends avec toi une fiole d'huile et va à Ramoth, à Galade. Continue. Et quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nishi, tu iras le faire lever au milieu de tes frères. Écoute-moi bien, la Bible dit, peu importe ce que le temps a duré, pour que la prophétie ne s'accomplisse pas, ça ne sera pas une prophétie en réserve. Dieu va te lever au milieu de tes frères, au milieu de tes détracteurs, au milieu des gens qui se sont levés contre toi. Non, il ne va pas cacher ça. Il va te lever. Il va te lever. Et les gens vont voir ça. Les jaloux vont voir ça. Les jaloux vont voir ça. Au nom puissant de Jésus. Je me rappelle quand j'étais à Vaudier. Lorsqu'on était à Vaudier, on n'avait pas encore le compteur. Amen. Et c'est quelqu'un qui nous donnait la lumière. Chaque jour, il faisait le chantage. Quand on a culte comme ça, là, il vient dire, pasteur, il reste 2 unités. Si vous ne chargez pas, je vais enlever votre fille. Parce que je ne vais pas rester dans le noir à cause de vous. Il faisait le chantage. Chaque fois qu'on a culte, parce qu'il veut me prendre 2000, il veut me prendre 5000. Pour me dire que non, il veut changer le compteur. Jusqu'à ce qu'un soir, non, un dimanche, je ne savais pas que chaque fois que je prêchais, même quand les gens ne viennent pas à l'église, il y a des gens dans leur maison qui me suivent attentivement. La Bible dit que même si les gens te rejettent, je vais susciter les pieds. Je vais susciter les pieds. Amen. Écoute-moi. Dieu peut susciter les pieds pour t'apprécier. Dieu peut prendre les gens de peu de valeur pour t'apprécier. Lorsque certaines personnes sont trop gonflées là, Dieu utilise des petits gens pour toi. Et ces petits gens là vont te lever au-delà de ce que les grandes personnes vont te lever. Écoute, un jour, j'ai fini de prêcher. Je suis arrivé, il me dit que non, aujourd'hui c'est dimanche. Ah, je n'ai qu'à chercher. Parce que si je ne cherche pas, il va m'enlever le feu. Je lui ai dit, je suis fatigué. Enlève le feu. Enlève le feu. Ce soir-là, j'ai prêché. Ce matin-là, j'ai prêché. Et il y avait le Saint-Esprit qui s'est manifesté puissamment à l'église. L'église était remplie. Plus que quand il y a même la lumière. Il n'y avait pas de micro.
On tapait les mêmes, comme on est en train de taper les mêmes maintenant. Et quand j'ai fini, je ne savais pas que Dieu avait déjà suscité quelqu'un qui m'attendait au contact. Il me dit, ah, pasteur, il n'y a pas eu culte aujourd'hui. Je lui dis qu'il y a eu culte. Il dit, mais je ne vous ai pas entendu. Je lui dis, ah bon, vous me suivez? Il me dit, oui, je vous écoute souvent. Même quand je ne viens pas à l'église. Et je commence à lui dire que celui qui me donne le courant, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Il dit, ah bon? Pendant qu'on est en train de parler, il me dit, vous savez, à combien on peut prendre un compteur? La dernière fois que j'avais demandé, c'était au moins 400 000. Il dit, ah bon? Bon, il n'y a pas de souci. Demain, vous pouvez venir me voir, je ne sais pas. Je vais vous donner quelque chose. Vous allez voir comment est-ce que vous pouviez compléter. Pendant qu'il est en train d'avancer, il est en train d'avancer, il a un niveau, il m'a regardé. Il me dit, pasteur, venez. Je viens. Lorsque je viens, il met la main dans sa poche. Il sort l'argent, il me dit, comptez. Je compte. Je trouve 310 000. Il me dit, prenez d'abord ça. Demain matin, venez, vous allez prendre 90 000. Et le lendemain matin, il m'a donné 90 000. Écoute-moi bien. Lorsque je suis venu prendre les 90 000, j'étais là. Les gens dans le quartier se moquaient de moi. On dit que, ah, une personne a eu le courage pour venir me dire que, ah, pasteur, vois le gars là, tu lui demandes pardon, il va te mettre le courant, donne-lui même 5 000 francs, il va te donner. Je lui dis que moi, dis-lui de rester avec son courant. Et lorsque je suis parti à la SBE, j'ai rencontré le chef d'agence de Paris là-bas. Je lui dis que mon Jésus m'envoie de venir te dire que tu me donnes un compteur. Il dit, laisse-moi tranquille avec les histoires de Jésus là. Je n'ai pas de compteur à te donner. Il dit, monsieur, sortez de mon bureau. Je dis, ah, je vous en supplie. Le Jésus là, que je prie, que j'adore, m'a envoyé. Vraiment. Il me dit, monsieur, sortez de mon bureau. Il s'est levé. Il me dit, il veut sortir. Pas en train de sortir. J'étais encore là. Il dit, monsieur, c'est vous que j'attends pour fermer mon bureau. Je suis sorti. Je suis resté devant le bureau. Je ne savais pas que pendant qu'il descendait, il allait appeler le chef de vie. Il a appelé le chef de vie. Il dit au chef de vie de monter. De bien monter. Il me dit, monsieur, vous êtes encore là? Je dis, je suis encore là. Parce que j'ai la foi que le Dieu qui m'envoie ne peut pas me recevoir. Vous allez me donner le compteur. Il me dit, ah. Il me dit, ah, vos églises là. Je dis que oui, j'ai une église qui est différente des autres églises. Il a ouvert. Il a dit, ah, vous avez vos églises là. Ce n'est pas Jésus ici, hein. C'est l'argent ici. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis, dites-moi ce qu'il faut. La personne qui m'a dit qu'il n'y a pas de compte. Le chef de vie est descendu chez le chef magasin. Le magasinier est parti. Il a dit qu'il n'y a pas de compteur. Le chef d'agence lui-même est descendu. Il est descendu. Je ne savais pas qu'il allait pour moi. Il est descendu. Il est parti. Au magasin, il a fouillé. Il a demandé que c'est le compteur de qui. On a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà réservé le compteur. Il dit, prenez le compteur. Prenez ça, suivez-moi. Il a suivi. Écoute-moi. Le compteur que quelqu'un d'autre avait déjà payé. On a mis la personne à la liste d'attente. Parce qu'il a entendu le nom de Jésus. Écoute-moi, tu peux ne pas croire qui est Jésus. Mais lorsque le nom là vient, la Bible dit, selon auquel tout genou doit fléchir. Sur la terre, au-dessus de la terre. Le problème c'est que quoi? Tu ne sais pas marcher avec le nom là. Lorsque tu marches avec le nom là te donne les résultats. Le chef de vie a commencé à calculer, il a calculé. On est arrivé à un niveau. On a parlé bien, c'est de 380 000. On dit que quand vous allez arriver là-bas, il va mesurer le fil. Vous allez payer le reste. Et je savais, j'ai demandé au chef de vie que ça peut coûter combien. Il m'a dit que non, ça n'est pas plus de 40 000. J'étais sûr que j'avais l'argent sur moi. Je lui ai dit, ils m'ont dit, ok, vous pouvez partir. C'était à 20h, l'heure de la pause. On m'a donné la priorité que les gens m'amènent. J'ai pris celle. Je suis allé à l'église. Quand j'étais à l'église, la 4-4
de la SBE SBE ton était derrière moi. et le couteau qui est trop long. Lorsque je suis à ces années de Tout le groupement Les des détracteurs étaient assis, étaient en train de faire le commentaire. Ah, tu vas fermer l'église ici. Il n'y a pas le courant là, c'est compliqué. On a commencé à se moquer de moi. Il parlait. Mais il ne savait pas ce que Dieu était sur le point de mettre la honte sur quelqu'un. Et ça n'a pas fait 2 minutes. Voilà la voiture, une voiture neuve. C'était comme si c'est moi qui avais inauguré la voiture là. Ils sont venus, ils ont posé les chaînes, ils ont commencé à monter. Ils disent qu'on va mettre le compteur haut. Je dis même, mettez le compteur ici là. Celui-là qui me refusait la lumière, il était assis. Les pieds ont commencé à faire comme ça là. Les pieds ont commencé à faire comme ça là. Il veut pas marcher. Jusqu'à ce qu'à un moment, il est tombé. On dit non. Tu vas mettre la honte aux gens qui sont à côté de toi. Aux gens qui ne veulent pas que tu puisses te lever. Mon Dieu va mettre la honte sur eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu a attendu au bon moment pour mettre la honte sur eux. Ils pensaient qu'ils vont mettre la honte sur moi. Ils pensaient que je vais venir m'agenouiller pour les supplier. Mais mon Dieu ne va pas permettre à ce que tu t'alignes, qui t'associe avec les cafards, parce qu'il connaît la gloire qu'il veut mettre sur toi. Il n'est pas peur. Aussi longtemps que tu marches avec ce Dieu, sois confiant. Ils ont mis les chefs. Ah, moi-même je suis sorti. J'ai mis la main dans la poche. J'ai commencé à marcher majestueusement. Écoute-moi. Je l'ai regardé maintenant cette fois-ci. Écoute-moi, n'aie pas peur. Parce que lorsque l'ennemi ne parle pas de toi, il n'a pas peur. Il te regarde dans les yeux. Il te dit parce qu'il pense que quoi? Moi aussi, je regardais. Je disais, chef de vie. Il n'y a pas de souci, allez-y vite. Il y a un encouragement. Il montait seulement. En moins de 10 minutes. Le compteur est déjà passé. On dit essayez la lumière. La lumière est dehors. Je dis ok. Avant de commencer ici là, commencez d'abord à mettre la lumière dehors. Pour que ça éclaire là où la zone. Commencez à mettre dehors pour que ça éclaire la zone là. Amen. Qui comprend quelque chose? Je suis en train de te dire comment est-ce que ce Dieu-là fonctionne. Comment ce Dieu-là fonctionne? Amen. Les gens ne vont pas te mettre à la honte si tu connais ce Jésus. Écoute-moi, même s'ils veulent mettre la honte sur toi, la honte est là au petit niveau. Parce que ce que tu es sur le point de faire, Dieu va exposer la honte là sur les gens. C'est la même chose ici. On a dit, quand tu arriveras, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nishi, tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Écoute ce qui s'est passé ici. Continue. Tu prendras une fiole d'huile que tu verseras sur sa tête. Qui a compris pourquoi j'ai oué les gens maintenant? Amen. Qui a compris pourquoi j'ai oué les gens maintenant? Amen. Écoute-moi. Il y a certains types d'onction. Lorsque Dieu veut te lever, il te lève au milieu des gens. Quand ça va avoir le poids, le Seigneur descend. Regarde ce qui s'est passé. Il dit, tu reprendras la fiole d'huile. Tu prendras la fiole d'huile et tu reprendras sur la tête. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Je te oins, roi d'Israël. Puis, tu ouvriras la porte. Et tu vois, tu t'en feras sans t'arrêter. Ce type d'onction-là. Amen. Ce type d'onction-là. C'est une onction brutale. Amen. On te force. Écoute-moi.
Si les gens ne t'ont pas accepté, l'onction de ce soir va forcer les gens de t'accepter. Amen. Amen. Même si tu ne veux pas exceller, ce soir-là, tu vas exceller. Ici, là, suis bien. Tu comprendras que quoi? Jéhu n'a pas voulu être au point. Il n'a pas voulu être au point. Mais le moment était venu pour dire que Abba, cette prophétie-là a déjà duré. Ça doit s'accomplir. La Bible dit que le jeune homme, serviteur du prophète, parti de Ramon à Galate. Continue. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à dire. Mais je ne l'ai pas dit à tout le monde. J'ai dit à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a un Jéhu ici là. Je ne sais pas s'il y a un Jéhu ici là. Il y a un mot qui est destiné pour toi. Pas destiné pour deux personnes. Le mot là est destiné pour toi. Il faut qu'on te prenne, on t'amène quelque part à l'Assemblée royale des champions et on verse lui sur ta tête. Quand on va verser lui sur ta tête, lui là va parler pour toi. Il dit, chef, j'ai un mot à dire. Et je vous dis, auquel de nous, lorsque tu as une prophétie, il faut être attentif. Il faut être attention. Il était avec les chefs. Il était avec ses frères. Mais quand le cas dit, j'ai un mot à dire, il dit que si les autres restent tranquilles, le mot là sera pour moi. Écoute bien. Écoute bien. Quand il arriva, voici les chefs des armées, les babatiens, les gens qui pensent qu'ils sont importants là, ils étaient assis. Et il dit, il n'a pas parlé à Jéhu. Il dit, chef, j'ai un mot à dire. Et Jéhu est resté comme ça. Jéhu dit que quand je vois un fils de prophète, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Moi j'ai marché, je suis avec Élisée. Donc je peux comprendre ce qui est caché dans le règne prophétique, dans le mouvement prophétique. Il dit, auquel de nous tu veux parler où? Auquel de nous le mot là est destiné? Il répondit à moi, à Thierry Sapé. À Thierry Sapé. À Thierry Sapé. Et je ne sais pas si c'est à toi. Si c'est à toi, mentionne ton nom. Si c'est à toi, mentionne ton nom. Thierry Sapé dit, aucun de nous ici réunis, aucun de nous tous ici là, il répondit, à toi chef, continue. Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme repentit lui là. C'est pourquoi lorsque je suis venu ici ce soir, le Seigneur m'a envoyé spécialement pour te dire que lorsque tu vas oindre-les une fois pour toutes, et cette prophétie là qui flânait depuis au-dessus de leur tête va arriver à l'accomplissement. En disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins comme roi, comme reine, non seulement à l'Assemblée royale des champions, comme roi, comme reine, non seulement à Agla. Je te oins comme roi, comme reine, non seulement à Cotonou, comme roi, comme reine, dans le Bénin. Je te oins comme roi, comme reine, en Afrique. Je te oins comme reine, dans le monde entier. Le monde entendra parler de toi. Écoute-moi, le monde entendra parler de toi. Les gens peuvent te sous-estimer, mais l'onction de ce soir va descendre sur toi et ça va parler à ta faveur. Ça va parler à ta faveur. Ça va parler à ta faveur. Ça dit cette onction-là va parler à ta faveur. En la puissance de Jésus. Cette onction-là est disponible. Amen. Ce que tu as reçu au début de ce culte, c'est ce que le Seigneur m'envoie de te donner. Mets la main sur droite sur ta tête. Mets la main droite sur ta tête. Dis Seigneur que cette huile qui a été répandue sur ma tête
partir d'aujourd'hui, parle en ma faveur.